Hey, salut la troupe, on est dimanche matin, il est 8 h. Aujourd'hui, pas de unbox. Parce que, je vous ai dit, cette année, on va pas faire tous les dimanches de unbox. On a passé 1 ou 2 ans à acheter tout ce qu'on a vu, présenter plein de trucs. Et cette année, on fait plus de 1,5, donc plus gros budget. Plus de budget quand tu as des choses à modifier, quand tu as des idées pour travailler dessus, etc., etc. Donc plus de temps, plus de budget. Moins de voitures, moins d'unbox. Et je compte sur vous dans les commentaires pour me lâcher tout ce que vous avez vu dernièrement arriver en nouveauté. Parce que pour l'instant, je ne suis pas trop ce qui se passe en nouveauté. J'ai vu 2, 3 choses. Mais globalement, c'est vrai que bon, les constructeurs nous font surtout du réchauffé. Euh, il y a une grosse montée des tarifs. Donc pour pallier à la montée des tarifs, ils ont fait ce que j'aime pas du tout, c'est dégrader le matos. Euh, donc je suis un peu sur ma faim en ce moment en fait en voiture RC. On attend des nouveautés de Yikong. On attend des nouveautés de Kakapit et de KDM aussi. ICC aussi. Mais ces marques, ce sont des fabricants pour d'autres. C'est ce qu'ils préfèrent faire au départ, c'est-à-dire de vendre des grandes quantités à quelqu'un qui rebadge. Et je ne sais pas trop où ils veulent aller en fait. S'ils trouvent quelqu'un, ben, ils vont arrêter de vendre directement eux-mêmes. Ça m'embête un peu parce que la personne entre, elle prend toujours sa petite part du gâteau. Donc même si on avait des prix sympas au départ, on peut se retrouver tout d'un coup avec des prix étranges. N'est-ce pas? Donc je compte sur vous pour parler de nouveautés. Cyril m'a parlé d'un nouveau LaserNet, enfin un huitième. Qu'est-ce que j'ai vu encore? J'ai vu 2, 3 choses, mais comme dit, rien de. Moi je veux des Monster 8. Ça fait 2, 3 ans qu'on attend que l'Ozzy se sorte le doigt pour faire un Monster 1.8. Maintenant que Traxxas a arrêté le REVO 2, on attend quelque chose aussi pour remplacer le REVO 2. Je dis pas le Sledge, non, c'est pas un Monster Truck. Tu vois, Yikong, ils n'ont pas envie d'en faire un. On sait pas trop. Euh, Coralie non plus. Après Coralie, pour l'instant, vu les plastiques, il vaut mieux pas qu'il fasse un Monster pour l'instant. C'est pour ça qu'on verra jamais de Monster Truck Obitech non plus. Et je parle à 1.8, hein, en échelle conséquente, on attend toujours des 2 roues motrices, en 1/8, en 1/7, avec des freins méca sur l'avant, quelque chose de sympa, même en 1.5, hein, on veut plus que ce qu'on a. Le Vesla est dégueulasse, le Baja il a toujours les mêmes problèmes, il est toujours bien, hein, Marder, bah, c'est vieux de la vieille, hein, mais on veut un peu. Je veux des trucs spécifiques et électriques avec les châssis prévus et qui puissent encaisser le couple, les perfs, la place pour les lipos, tout ce qu'il faut pour que l'air circule bien dans le véhicule, pour refroidir tout le tralalou. On veut du moderne, tout simplement, enfin moi perso. Très important, Philippe, Promodisme 67, un message pour vous. Étant donné qu'il n'arrive pas à suivre, à tout faire. Comme je vous l'ai déjà dit, la boutique Promodisme 67, c'était une partie loisir, d'accord? Il a une activité principale et il a fait la boutique RC en plus. Au départ, cette boutique RC était un site web et surtout, parce que c'est ce qu'il affectionne, c'est pour ça qu'il avait fait un SAV et un comptoir click and collect. Donc tu peux commander sur le site Promis 67, tu peux passer chez Philippe, récupérer le matériel. Tu as de la casse, des pannes, des problèmes, tu peux déposer le matériel chez lui, c'est réparé, tu reçois un message quand c'est prêt, tu peux aller le récupérer. Parce qu'il a ouvert la boutique donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le problème c'est qu'avec l'autre activité qui s'étale aussi sur les soirées, les week-ends, la boutique ouverte 4 jours, le site web, envoyer les colis, continuer les SAV, c'est trop. C'est juste trop pour un seul. Donc il a trouvé quelqu'un qui travaille avec lui, un employé à temps partiel. Merci à toi, c'est super. Tu fais du super boulot. Et c'est pour ça qu'il continue le SAV. Donc il a fermé la boutique au public, donc vous ne paniquez pas, d'accord, c'est normal. Mais ça va lui permettre d'abord de se concentrer plus sur l'activité principale, qui bouffe déjà beaucoup de temps,
et de se reconcentrer sur le SAV, grâce donc en plus avec cette personne en plus, pour la RC. Plutôt, il a dit, ça ne me sert à rien d'ouvrir une boutique 5 jours si après je ne peux pas faire ce qui m'intéresse, c'est-à-dire surtout le SAV. Il y a beaucoup de gens qui sont en panne et qui ne maîtrisent pas la situation. Je le vois même moi ici au garage, hein, ici côté 68, et c'est la même chose côté 67, d'accord? Donc il préfère se concentrer sur le SAV de la boutique, la vente en ligne et l'activité principale. Et ça, c'est à compter de, si je ne me trompe pas là, c'est déjà en cours ou c'est fin du mois. Enfin, si on est fin du mois, Mani. Donc de toute façon, là, c'est déjà lancé normalement. D'accord? Troisième point de la journée, on va aborder l'allègement un petit peu. Arrêtez de vous marrer. Je sais, pour l'instant, chaque fois que j'ai dit on va alléger le programme, on est passé de une vidéo par jour à 2, à 3, à 4. On a quand même diminué, parce qu'à un moment, on balançait 5, 6, puisqu'on faisait le français, l'allemand, l'anglais, les vidéos de run et les vidéos goûtées. J'ai diminué quand même l'allemand et l'anglais, on a quasiment laissé tomber parce que il y a assez de chaînes dans ces langues-là et surtout que on peut avec YouTube maintenant facilement Alors c'est un peu con, honnêtement. Tu dois aller dans sous-titres pour ne rien avoir. C'est allumé ou éteint. Tu dois aller dans paramètres, sous-titres automatique. Et quand tu passes la souris sur sous-titres automatique, tu as un menu déroulant qui s'ouvre pour choisir ta langue. Ça n'a absolument aucune logique. Je suis désolé, pour moi ça devrait être dans sous-titres et langage. Eux ils ont mis ça comme ça, sous-titres auto. Pourquoi cliquer sur auto pour oui ou non, mais tu as déjà le allumé ou pas allumé. Donc tu passes dessus et là, oh, tu as le choix des langues. Donc j'ai expliqué ça aux Allemands qui pouvaient passer toutes les vidéos avec les sous-titres allemands et aux Anglais toutes les sous-titres en anglais. Donc voilà. On en fera quand même encore certaines, mais ça bouffe énormément de temps. Et du temps, j'en ai pas autant que je veux. Donc on va alléger un peu ce programme pour les vacances, d'accord? Donc il n'y aura peut-être pas forcément tous les matins une vidéo d'atelier, de temps en temps ça sera la vidéo de run. Ouais, je dis pas qu'on en fera qu'une par jour, mais c'est un peu le plan. Si j'ai le temps de rouler, si je casse beaucoup, le plan va peut-être dérailler. Du coup on aura plein de vidéos d'atelier, plein de vidéos de run. C'est comme ça, d'accord? Mais c'est le plan à la base. Par contre, ce que je veux vous dire avec ça, c'est que je compte sur vous, les abonnés qui n'ont pas de chaîne, qui n'ont pas envie de faire une chaîne parce que c'est trop compliqué, c'est pas leur dada, un truc. Vous avez tous des smartphones. Donc ce que j'attends de vous, très chers abonnés, c'est que vous preniez vos smartphones, vous les passiez à une tierce personne, donc votre chéri, votre maman, votre frère, votre soeur, votre cousin, votre cousine, votre mec, ce que tu veux, et tu lui demandes de filmer ta sortie, de filmer ton petit coin RC, ou si tu as envie de te mettre face caméra, ça me ferait super plaisir, parce que vous voyez ma pogne, quand j'arrive quelque part, vous me connaissez. Mais moi, quand j'arrive quelque part, je sais pas qui est qui. J'étais dernièrement en Suisse, de l'autre côté, enfin, côté français c'est Courtamont, donc côté suisse, pas Délémont, les Rangiers, enfin entre Délémont et les Rangiers, là-bas derrière, et j'étais dans un petit village, une camionnette qui passe et qui klaxonne. Ouais, j'arrive dans l'autre patelin, ouais, c'est bien, mais c'était qui? Tu vois, j'ai croisé en vacances, quand je suis allé en Autriche, en montagne, j'ai croisé un Belge dans les montagnes autrichiennes qui lui revenait de vacances, station essence. Je rentre dans la station, il sort de la station, il me voit, il me fait c'est toi Manière Ségage? Ouais, on peut faire un selfie. La gamine qui était à côté qui regardait son père, parce qu'elle a le même âge que moi. Papa, il veut faire un selfie avec un monsieur, qu'est-ce qu'il leur prend ces deux? Elle a dû se dire, le père il a disjoncté la vie, mais c'est le gars qui a la chaîne YouTube. Ah, celui que j'entends tous les jours depuis les toilettes. Donc pensez-y, si vous avez envie de passer face caméra, de nous passer un petit message, d'expliquer quelque chose, de partager votre expérience du loisir, de la compétition, des deux mondes, ce que vous aimez dans le loisir, ce que vous n'aimez pas dans le loisir, ce que vous aimez dans la compète, ce que vous n'aimez pas dans la compète, ce que vous avez vécu entre les deux, tout ce genre de choses, mais dans la joie et la bonne humeur. Le tout c'est de... J'aimerais lancer un peu le débat sur toutes ces histoires.
Parce qu'il y a toujours des pas contents là, des pas contents là, il y a des contents là, des contents là, voilà. Il y a ceux qui arrivent à se comprendre avec tout le monde, il y a ceux qui arrivent à se comprendre avec personne. Et tu vois, juste globalement qu'on ait plus de visu sur tout ça en fait. Hein. On a la chance, passez voir la chaîne Mousse RC. Mousse RC s'est lancé cette année dans la compétition Buggy 1.8. On a Jess, Tata Jess, qui fait la compétition 1.10, d'accord. Donc, Jess, normalement, je la vois la semaine prochaine à Vol d'Argent, avec Flo Bien. Et on devrait se trouver le temps pour profiter de faire une petite interview pour qu'elle nous parle un peu de son immersion dans ce monde-là. Parce qu'elle avait découvert par le loisir, elle a vu le côté délirant et loisir de tous les gens qui sont sur la chaîne, hein, notamment Val d'Argent. D'ailleurs, tous les gens qui sont venus ont dit bah, la vache, c'est génial, c'est juste des contracts, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de course, il n'y a pas de je vais aller plus vite, je vais aller plus fort, je vais aller plus loin, tout ce genre de choses. C'est juste rouler ensemble, se faire plaisir, tout le monde discute avec tout le monde file un coup de main à tout le monde. Full détente. D'accord. Et c'est exactement l'ambiance du garage. C'est comme ça que ça se passe chez moi tout le temps. Et donc, passez voir ces deux chaînes, Jess et Mousse RC, parce que normalement ils ont déjà des vidéos en cours, ou vous me corrigez si vous avez déjà filmé. Ben non, on est en train de rouler, Mani, vous ne pouvez pas filmer. Ils sont pas cons. Pas faux, pas faux. Mais Flo bien, tu as filmé. Tu vois, ce genre de choses. Donc pensez-y. Quand vous voyez une course RC, un truc, sortez le téléphone, filmez. Envoyez la vidéo, dites-moi, voilà, c'était une manche, tu vois. Ce serait super si vous pouvez. Alors en nitro, c'est facile, filmer une manche, ça dure que 8 minutes. Je rigole. Il est temps que ces gars-là aient le droit d'avoir un réservoir plus grand. Franchement. Oui, au lieu de leur diminuer les performances et le nitro et le machin, moi je préfère que ça aille de l'autre sens. À la milieu, la compète, souvent c'est comme en Formule 1, le moteur de plus en plus petit, on limite, et avec un minimum on va faire la même chose. Moi je préférais de l'autre sens, tu vois. Quand ils avaient le droit à un moteur de plus en plus gros, des pneus de plus en plus mouse, du fond plat, de la turbine d'aspiration, tu vois. À l'heure actuelle, on sera à des F1 de 1500-2000 chevaux. Ça doit être funky à regarder. Si vous voulez garder le public, je dis ça comme ça. Hein. Je comprends les deux, mais je peux faire de l'autre sens. Je me perds dans tout ça, je me perds. Donc Val d'Argent, ceux qui étaient déjà parmi nous savent comment ça fonctionne. Pour les autres, je vais vous expliquer, c'est très simple. Tu as fait ton inscription Val d'Argent pour faire partie des pilotes. Donc tu as déjà payé, tu as réservé. Tu arrives dans les temps samedi matin, avant le lancement du truc, tu te gares devant, tu décharges ton matos et on te dit où tu vas aller garer ton véhicule. Tu n'es pas arrivé à temps. Tu laisses le véhicule devant, tu viens à pince derrière, tu demandes ce que tu as le droit de faire, tu seras guidé. Si tu viens en tant que public, bien évidemment, tu as besoin de réserver, tu payes rien. Sauf ton repas si tu as faim. Je te promets, tu vas manger là-bas, c'est bon. C'est que des produits locaux. Merci au cuistot d'ailleurs. Hein. James et Patrick, la dernière fois, qui ont. Oh, ils débitent les mecs, hein. C'est génial. Et. J'en étais où? Je me suis perdu dans l'histoire. Très important. Le public pourra, bien sûr, passer voir une partie des stands, mais une partie des stands qui est non accessible au public, hein, à cause du matos, tout simplement. Bien sûr, le public ne peut pas accéder au circuit, se promener sur le circuit, tout ce genre de choses. Hein. On a mis un petit grillage, comme ça tu peux leur filer des bananes de temps en temps. C'est pas une pièce RC ou une RC qui vole de l'autre côté. Je répète, je sais, je l'ai déjà dit, mais c'est très important. Les ptios auront toutes les heures un quart d'heure dédié à eux. On coupera, parce qu'il y a 2 circuits. Donc tu peux rouler A ou tu peux rouler B. Tu peux rouler A et B, puisqu'il y a 3 podiums. Hein. Moi, c'est ce que je préfère, je me fous au milieu. Parce que je roule un peu là, je fais du 8. Ils me disent, oh, mais il y a un croisement. Ouais. Et alors, on a fait 0 crash en 2 ans là-bas à ce croisement. Parce que ça réfléchit. Et les gens qui arrivent là, et t'as ceux qui viennent là, ils ralentissent un peu, ils regardent qui c'est qui passe, et ils suivent, tu vois. J'allais dire, ils en mangent. Je
peux le dire, je suis à la maison. Ils s'en mangent derrière et ça va nickel. Et comme ça, on s'est tiré la bourre avec plein de gens, s'amusant, tu vois, 4-5 tours là, 4-5 tours là, ça se mélange, grandes échelles, petites échelles. Pourquoi devrait y avoir des crashs et des casses, on se rentrait dedans parce qu'il y a des petits qui roulent avec des gros, c'est pas compliqué. Les gros évitent les petits. C'est tout ce qu'on fait. Donc quand tu arrives en X-Max derrière les autres, ben, tu ralentis. Et tu fais gaffe, tu passes à gauche, à droite. Les plus rapides, c'est pareil. Hein. Il y en a qui savent rouler, qui bombardent au milieu de tout ça. Parce qu'ils anticipent. Gauche-droite, s'ils ont un doute, un coup de frein. Je veux dire, surtout en électro. Hein, je veux dire. Accélération frein, c'est instantané. Donc on est tranquille. Bon, le freinage en nitro est bien aussi, mais l'accélération, c'est pas tout à fait la même. Donc ça, c'est les petits plaisirs comme ça. Hein. Et donc, une fois par heure, on fera un petit appel, on divisera en deux et on laissera les ptios rouler devant. Tout simplement entre eux, tranquille. Dans tous les cas, les ptios, vous restez sur les podiums, vous ne ramassez pas vos véhicules s'ils sont à l'envers ou quoi que ce soit. Quand ça coupe, vous n'avez plus de jus, vous gueulez coupure. Vous arrangez qu'un adulte aille récupérer le véhicule. Si vous êtes sur le toit, normalement les autres s'arrêtent, ils te poussent avec les voitures. Si c'est pas les voitures qui poussent, c'est quelqu'un qui est vite sur la piste qui va le faire. Quand ça siffle, ou que ça fait poète-poète, parce qu'on aura des sifflets ou des klaxons air ou n'importe quoi, du côté où ça siffle, parce qu'il y a deux circuits, et ben tout le monde s'arrête. Je dis bien tout le monde. Hein, Bill? Tout le monde s'arrête le temps que la situation soit réglée, et ensuite ça repart, d'accord? Moi, ce que je préfère, c'est quand tout le monde avec les voitures va pousser les autres voitures, parce que ça évite d'interrompre tout le monde sans arrêt en fait. Hein. T'en as 2-3 qui se renversent, t'en as 2-3 qui arrivent, ils poussent tout le monde, hop, c'est reparti. D'accord? Il y a des gens, bien sûr, qui n'ont pas envie qu'on roule sur leur véhicule, qu'on les touche, qu'on les machin. Ces gens-là, il suffit de le dire, ne vous en faites pas. Déjà, comme dit, il n'y a pas eu spécialement de casse. Petite touchette, machin. Généralement, tu vas perdre ta pièce par toi-même parce que tu vas t'apercevoir que tu vas rouler toute la journée. Tu vas rouler, la voiture va prendre des kilomètres. Et c'est là qu'on voit que les véhicules Carson, Obitech, tout ça, c'est pas des hauts baos. Du mal à finir la journée. Et je taquine. Je taquine, bien sûr. De temps en temps, on mettra. Alors, normalement, j'amène les rampes. Donc, il y a des rampes qui se remplacent en permanence. Le tracé est large. On mettra à chaque fois que 2 rampes. Donc, tu peux passer à côté des rampes ou prendre les rampes. Tu n'es pas obligé de taper les rampes. Les rampes, c'est pareil, c'est pas là pour aller pleine balle, tu fais pas exprès un détour pour prendre plus d'élan pour taper la rampe et pour sauter n'importe où dans les autres qui roulent, ça sert à rien. On met les rampes généralement en place après virage ou avant virage pour que tu fasses juste un petit passage tranquille. De temps en temps, comme dit, on sortira les grandes rampes, on fera juste une session de grandes rampes. La session de grandes rampes, c'est relativement simple. Tout le monde se met en place, on se lance tous sur la rampe, tout le monde atterrit, dégage son véhicule à temps. Si tu es à l'envers, tu le laisses à l'envers, tu laisses atterrir tout le monde, on redresse tous les véhicules, on se remet en place. Vous ne faites pas la boucle et vous sautez sans arrêt, parce qu'il y a des véhicules, comme dit, qu'on va aller ramasser, donc s'il y a un gars qui va ramasser la voiture qui s'en prend une dans la tronche, ça ne va pas le faire rire. Donc le principe est simple, tout le monde saute, on attend que tout le monde soit remis en place, tout le monde saute. Tu ne veux pas être dans un paquet parce que tu ne veux pas être avec 10 voitures en l'air, te faire percuter, tu pars chacun son tour après les autres. On peut faire des vagues de 3, de 4, de 5, un après l'autre, c'est comme tu veux. Il n'y a pas de souci, tout est faisable. Pour les réparations, vous n'oubliez pas d'amener un minimum d'outils. Pensez à tout ce qui est ventilo, les chocs, ça casse les ventilos. Hein. Si on saute, on choque, on casse. Pneumatique, colle, machin, de quoi souder un petit peu. Il y en a certains qui ont des fers à souder, du matériel et tout. Tout le monde aide tout le monde à réparer, ça se passe super bien. La première et la deuxième année, j'étais arrivé avec un atelier complet, puisque les gens ne savaient pas où ils arrivaient, ils n'avaient pas forcément ce qu'il fallait avec. Donc j'ai passé la première et la deuxième année à réparer non-stop tout le monde. Enfin, quand je dis réparer, genre une petite collage de pneus, du DIN et du XT90 dessoudés, toujours les mêmes. Prise, pardon. Sur les rampes, effectivement, si tu te lâches sur les rampes, bah, ça arrive, un triangle, un truc tordu. Le plus souvent, ce qui arrive, c'est con, hein, mais c'est les vis perdues qui se tordent, qui plient, les têtes qui cassent, et il faut de l'extraction, il faut aider, machin bidule. Et cette année, puisque l'organisation avance, et je veux aussi aider les gars du club, hein, puisqu'ils le font pour nous, et puis moi,
Voilà, je suis là, je roule, je répare, je roule, je répare, je fais quelques vidéos. Maintenant, il y en a plein de gens qui font des vidéos, donc j'ai plus besoin d'être toute la journée là avec la caméra. Tout le monde filme un peu partout, c'est diffusé sur toutes les chaînes. Moi, je trouve ça génial, parce que c'est vrai que si je filme tout, je balance tout, tu vois, moi j'aime bien. Tu as Breezer RC qui a une partie des vidéos, PLS, Cactus, Croc RC, Pop Toys, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tu vois, Jess. Tout le monde fait ses petites vidéos, donc tu as des épisodes différents avec des vues différentes et tu te promènes un peu sur toutes les chaînes RC comme ça. C'est le principe. Partage, étalage et que toutes ces petites chaînes aussi puissent tout doucement grimper, 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 grimper. D'accord. Nous on a atteint les 46-47 000 là maintenant. Après ça va ralentir, hein. Vous en faites pas, c'est l'été, les vacances. C'est pas pour ça qu'on sera à 50 000 à la fin de l'année. Et non, ça suffit toujours pas. Si tu as le rêve de faire une chaîne YouTube RC et tu te dis, ouais, je vais être riche comme Mani, eh ben. Et. Le doigt il sort là. Parce que. Avec 50 000, tu t'inquiètes. Hein. T'as un RSA. T'inquiète, ça suffit pas. Hein. Ça suffit pas. Ça, ce qu'il y a autour de vous, tout le matos qu'on flingue et tout, c'est le boulot qui paye. D'accord. Et les heures sup. Ok. C'est sûr que le revenu de la chaîne, le revenu publicitaire brut de la chaîne, aide à faire plus de conneries. Ne pas mélanger ça et ce qu'on fait avec les tombolas, puisqu'on a tous les mois des tombolas. C'est quelque chose que je ne pensais pas pouvoir mettre en place avant. Je me suis dit, si la chaîne tourne, ça prend, on va avoir une dizaine d'années pour réussir à faire régulièrement une tombola. Là, on est dans le délire total de une tombola par mois, entre soit une grosse bagnole, soit une moyenne, soit une neuve, soit deux petites, soit six mini. Fini plus. Fini plus. À un moment, ça aussi, il va falloir ralentir un petit peu parce que ça fait du turnover de fou et ça part en couille. Mais on va y arriver. Donc je suis très content aussi de voir que ça se répartit aussi sur les autres chaînes, d'accord. Pensez-y, si vous avez du matériel à envoyer ou voulez faire des trucs et tout, pensez aussi à tous les autres. D'accord. Moi je trouve ça super. Tout le monde met un peu la main à la pâte. N'oubliez pas une chose quand même, c'est que pour une petite chaîne, c'est un gros budget quand même. Hein. Parce qu'il y a des gens qui vont dire voilà, je vais offrir un châssis, mais après la petite chaîne, elle n'a pas le moteur, le vario, le bidule, le truc. C'est sûr que là, moi je peux intervenir plus facilement. Ce côté-là, plus de budget. Mais vous en faites pas, la petite chaîne, elle envoie un message, on s'arrange. Vous me prenez, vous dites voilà, j'ai envie d'envoyer un châssis à cette chaîne, il n'y a pas tout le matos avec. C'est sûr que l'électro c'est tout de suite 150-200 balles. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et là on se met tous ensemble. Parce que ça c'est aussi le truc génial, c'est qu'on communique tous, donc on peut switcher matos, se donner des trucs et tout, et faire bouger un peu cette histoire de tombola un peu partout, d'accord. Hein. Donc ça c'est super. Pour les adultes, vous faites attention aux petits. Comme dit, les grosses voitures font attention aux petites, les grands font attention aux petits. Je m'en fous que ce soit ton gosse. Si j'en vois un fumer à côté d'un gamin, je lui éteins la cigarette direct. C'est pas à lui de choisir. C'est à vous de faire gaffe à lui. D'accord. Vous dites pas la fumée passe au-dessus. T'en fumes pas ton gosse. C'est comme ça. Après, s'il fume, c'est ses oignons plus tard. Mais en attendant, tu fais gaffe. Et donc moi, cette année, eh ben, je vous répare pas. Non, vous inquiétez pas. Tous les gens qui viennent, c'est des habitués. Maintenant, enfin, il y a un paquet d'habitués. Il y a quelques nouveaux qui ont pu venir en plus. Donc tout le monde a vu un peu ce qu'il faut en matériel, ce qu'il faut emmener. Tout le monde, la deuxième année, tout le monde avait amené plus de matos que ce qu'il fallait, pas pour soi-même, mais justement pour les autres. Hein. On s'échangeait des triangles, des pièces, des trucs, ça soudait dans tous les coins, un petit coup de disqueuse par-ci, par-là, un petit coup d'entretien. Après, il y a des choses qui arrivent, il y a des véhicules qui sont plus ou moins sensibles, des diffs, parce que tu as Carter qui a fondu chez Obitech, et, pardon, Carson, et c'est ma fête, la fête du garage, donc... Et bref, il y a des gens qui ont un peu d'huile avec, un peu de ci, un peu de ça. Donc l'un dans l'autre, on arrive à faire des choses, vous en faites pas. Et moi donc, je vais m'occuper plus du micro. Je vais me promener avec le micro pour délester Dudu, pour que c'est le grand patron, le grand vizir du club.
pour gérer un peu tout le monde, faire les appels pour justement le petit quart d'heure des petits, poser les rampes, faire un peu attention à tout le monde, que tout le monde aussi. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu vas être dans le feu de l'action. Et il y a l'effet de meute, hein. On est et on reste des gosses. Quand on s'amuse, on oublie souvent ce qui se passe autour. Parce qu'on est content, on est content. Donc tu vois, c'est pour ça. Je suis un petit peu au micro pour... Pop Toy, t'as RC sur la nationale, arrête d'accélérer. Parce qu'il y a la nationale au-dessus. Tu vois, ce genre de choses. Et j'aurai aussi ma caméra avec. Comme je l'ai dit, j'aimerais bien faire des interviews d'un peu tout le monde pour vous présenter tous ceux qui viennent aux autres. Il y a certains d'entre vous que vous les connaissez déjà parce qu'ils ont des chaînes, mais il y en a plein qui n'en ont pas. Alors, il y en a qui ne veulent pas être filmés. On les filmera pas, c'est sûr. Mais on peut filmer juste leur stand avec eux en voix off derrière. D'accord. Et c'est pour ça aussi qu'au cours de cette vidéo, je vous ai demandé, les abos qui n'ont pas de chaîne et rien, de passer votre... Enfin, en général, les filles ont des meilleurs téléphones, donc demande à ta chérie de filmer. Elles font plus attention au matos, hein, donc elles peuvent se permettre de prendre du matos un peu mieux, quoi. Nous, on fait pas gaffe. Boum, oh, encore tombé. Oui, il filme bizarre, on dirait qu'il n'y a que 2 pixels sur l'écran. Donc, j'aimerais apprendre aussi à mieux connaître mes abos, donc n'hésitez pas. Par exemple, il y a des gens qui sont à bord qui n'ont pas encore de RC parce qu'ils ne se sont pas encore décidés, parce qu'ils attendent d'avoir le budget, ce qui est judicieux. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, ne prenez pas ces satanés trucs à crédit. Laissez tomber les 4 fois 10 fois sans frais, parce qu'à un moment, vous allez casser. Et après, c'est mimi, c'est rara, c'est la même merde. Donc, mettez l'argent d'abord de côté, achetez après. Donc, même si tu n'as pas de matos, mais tu as envie de nous laisser un petit message, eh ben tu le fais. D'accord? Tu poses ton téléphone, tu te mets face, tu te présentes et tu me dis voilà, moi j'aimerais ça et ça, j'ai vu que tu fais ci, est-ce que c'est possible de voir un peu plus ces modèles-là ou ces trucs-là, de faire des tutos sur ci, sur ça. C'est pas parce que tu demandes que je vais le faire, parce qu'il y a des choses qui m'intéressent définitivement pas. Dernièrement, quelqu'un m'a demandé de reprendre une Arma pour faire tous les réglages, pour montrer comment la faire tenir la route. Je lui dis non, j'en veux plus, c'est bon. Les Arma pistes ne tiennent pas la route. Tu peux les faire tenir, mais si tu prends une Obao Extreme VTE 2, sans réglage, elle tiendra déjà mieux que l'autre super réglée, tu vois. Il y a moyen de faire, c'est amusant de rouler avec ces Arma, mais maintenant qu'il y a la Obao, j'en veux plus de ces Arma. Donc je vais pas en racheter une, j'en avais déjà 2 ou 3, pour encore refaire le truc, d'accord? Simplement, il y a des choses aussi que vous devez comprendre de l'autre sens, surtout que les vidéos sont déjà en ligne, avec les explications déjà en ligne. D'accord? Pensez à chercher dans les playlists, on a une playlist démontage, où on a charcuté plein de bagnoles. On a une playlist box, présentation de véhicules, présentation de matos, coin du débutant, coin du dépanneur, par marque, par modèle. Je peux pas faire tout et n'importe quoi. Le système de classement YouTube est chiant à mourir. Ils ont rien prévu en fait. Tu peux faire un déclasseur. Alors tu dois dire, tu dois faire Traxas, tu vois. Tu peux faire dans l'ordre alphabétique tous les Traxas. Mais tu peux pas faire Traxas et dans Traxas plein de petits onglets. T'as qu'un truc principal. Donc l'un dans l'autre, ça part vite un peu en travers parce qu'il faudrait faire une playlist donc test batterie, tu vois, j'ai pas fait. On met toutes les vidéos des tests lipo qui se retrouveront aussi forcément dans les essais, qui se retrouveront dans la playlist sortie. Tu vois, les vidéos se retrouvent un peu selon ce qu'on fait dans la vidéo et quand ils pensent, quand tu rentres, il faut la classer aux bons endroits. Donc ça, côté YouTube, c'est un peu la merde. Ils n'ont rien prévu pour les gens qui font autant de vidéos que moi en fait. D'ailleurs GoPro non plus. Eux ils ont prévu des petits rushs de 5-10 minutes. Tu fais des petits machins, des petites vidéos de 3-4 minutes. C'est ce qu'on te conseille d'ailleurs de faire. Comme ça eux ça leur prend pas trop de place. C'est vrai que de toute façon si tu regardes le temps moyen de visionnage du public, ils s'y perdent. Mais ça c'est parce que les gens ils zappent, c'est leur ce qu'ils veulent. Moi j'aime les vidéos qui durent. J'aime, on commence à regarder une vidéo et j'écoute attentivement jusqu'à la fin.
ce que j'aime bien faire, c'est comme Rick et plein d'autres, c'est que pendant que j'aurai la vidéo, je mets le commentaire au moment où ça passe, tu vois. Je vis avec la vidéo. Moi j'aime bien ça. Puisque tu aurais une vidéo pour passer le temps, pour te distraire. Donc pourquoi zapper, 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 et arriver à la fin et... Mais pourquoi t'as pas fait ça? Ben je l'ai fait. Mon gars, rembobine. Hein? Moi j'aime bien ça. J'aime les vidéos complètes, longues, qui durent, avec plein d'explications, plein de trucs à voir. C'est pour ça que dans les unbox, je déboulonne les bagnoles plus souvent. Pas tout le temps, parce que si c'est une bagnole qu'on a déjà fait... Il y a des séries de bagnoles. Si tu regardes les 1/10 Traxxas, Rustler, Ross, Stampede, machin bidule 4.4, ou les versions 4.2, c'est une plateforme et ensuite plusieurs déclinaisons. Donc la première de ces déclinaisons que je vais avoir, je vais la déboulonner. Mais après, on ne va pas redéboulonner les autres. On va montrer les 2-3 différences, ça s'arrête là. D'accord? C'est important pour moi que vous le sachiez, que vous pensiez à chercher dans les playlists. Vous pouvez aussi chercher par terme. Globalement sur YouTube, vous mettez RC Garage 68 en un seul mot, et ensuite Traxxas X-Max, ou X-Max, Erevo, X-Max 8S, X-Max 12S, comme ça tu vois si j'en ai fait et ce que j'en ai fait. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des playlists au Bao Truggy, j'ai mis le SST, le 10TT, j'ai mis les SC, 8SC, 10SC. Donc tu vois, il y a certaines marques où il n'y a pas 36 000 modèles, je regroupe par type. Après, il y a des modèles qu'on utilise beaucoup, on a fait beaucoup de vidéos. X-Max, je ne peux pas le citer. Obitech, tu vois, il n'y a pas par type, il y a juste écrit Obitech, et après il y a quelques essais d'Obitech qu'on a fait. On va bien nous sortir une fois une nouveauté au point. J'en parle, c'est de la pub. Tu peux le prendre comme tu veux. Là, les gens, ils ont entendu 4 fois Obitech dans la vidéo, ils vont aller voir le site Obitech, ils vont peut-être acheter une Obitech. Hop là. C'est encore moi qui vais leur donner 1 euro. Ça m'arrange pas cette histoire. J'insiste là-dessus pour rire parce qu'il y a d'autres choses pour rire. Si tu es nouveau sur la chaîne, ne panique pas dans les commentaires. Parce qu'il y en a certains, je pense, qui vont avoir des suies parce qu'ils vont se dire, mais ils sont en train de se mettre sur la gueule, ils se disputent. Détends-toi, ça va bien, ce sont des abonnés que je connais, on rigole. On se rentre dans l'art parce qu'on est des bourrins. Tu es arrivé sur une chaîne de bourrins. Alors même si sur la chaîne, quand je parle, j'essaie de pas trop balancer de gros mots, de conneries, de trucs, parce qu'il y a des gamins à bord et que c'est un peu pour tout le monde. Je suis un bourrin. D'accord. Détends-toi. C'est comme je l'ai expliqué justement dans cet exemple de commentaire. C'est genre, chac! Oh, tu t'es coupé le doigt. Oh merde, ouais. Oh, c'est pas pratique pour nager. Scotch autour, gants mappa pour pas pisser le sang partout, et retourne au boulot. Tu vois, on est des bourrins, on est bien là, et on aime ça. Les gens sensibles sont bienvenus quand même. Il faut juste que les gens sensibles se disent qu'on va pas faire attention à eux. C'est à eux de se dire, attention, ce sont des bourrins, ne prends pas les choses mal. C'est toi qui es sensible, donc travaille sur toi. Nous, pas de problème. Bon, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous attends donc ceux qui ont tous réservé au Val d'Argent samedi et dimanche au Val d'Argent. Il faut savoir que certains ont réservé au SAM 68 d'abord, ils seront vendredi au SAM 68, si j'ai bien compris. Il y en a certains qui passeront encore lundi à la Luce, si ça s'est goupillé, je ne sais pas en fait. Et voilà. Donc je ne peux pas promettre que j'arriverai à voir tout le monde en dehors d'encore du Val d'Argent, parce qu'il y en a qui viennent, si déjà ils viennent, ils prennent plusieurs jours de libre. Donc on va essayer de se goupiller des petits trucs, mais c'est pas dit parce que niveau planning de boulot, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. T'es censé avoir libre, mais voilà. Tu vois, la boîte ça tourne comme ça. C'est t'as libre, t'as plus libre. Et quand t'es là, qu'est-ce que tu fous là, pas de boulot? T'inquiète, t'en en as toujours. Donc je vous attends avec impatience. Ceux qui sont venus la première année, la deuxième année, je compte sur vous aussi pour guider les petits nouveaux qui arrivent. Parce que comme vous savez comme ça fonctionne, quand vous voyez quelqu'un qui est perdu, vous lui prenez la mimine, vous le guidez. Donc tu expliques bien, alors toutes tes RC tu les mets dans le coffre à manie, et puis la sortie c'est par là. Je rigole. Ce qu'on va faire, je voulais le faire ce soir. On est le 30 juin.
J'avais dit pour fin du mois, début du suivant, on fait les tirages. Puisqu'on est 30 juin, c'est un dimanche. Donc théoriquement, quoi que t'aies fait, les tickets tombola auraient dû partir à temps pour arriver au moins samedi, le samedi avec une erreur de la poste. Donc tu aurais dû viser jeudi, vendredi, dernier délai pour être dans le tirage. Mais il y en a encore qui n'ont pas compris. Et j'avais envie de faire le tirage ce soir, le 30 juin. Enfin là, on n'est pas le 30, on est quelques jours avant. Mais d'attendre la journée du dimanche, passer le dimanche. Enfin, dimanche, j'ai pas de poste, donc à un moment de la journée du dimanche, quand j'ai le temps de faire le tirage pour les 4 véhicules qui sont à gagner pour le mois de juin-juillet, et de les dispatcher encore avant d'aller au Val d'Argent pour que les petits hauts, pour leurs grandes vacances, aient les machines. D'accord? On va peut-être attendre mercredi. Je dis ça maintenant. Si ce soir à 20h il y a tirage, et toi t'étais pas à temps, c'est comme ça j'avais prévenu. Vous en faites pas un, deux, trois qui m'ont prévenu à temps, que c'était un peu juste, donc on a prévu les tickets. J'ai fait les tickets moi. Si les tickets arrivent, on les mettra avec. Et on enlèvera les miens, bien sûr. J'ai fait des petits tas, je suis pas con. Hein. J'ai quelques petits tas là-bas. Et ceux qui sont vraiment trop tard, bah, ils seront le mois prochain. Un moment, il faut se réveiller, les gars. Souviens-toi ce que je t'ai dit, Paul Bois.